Allez, c'est parti, c'est le live. Allez, j'attends juste un petit peu de voir si il y a du monde qui va venir me rejoindre, me dire si ça marche. Ça fait longtemps. À part les lives avec Caroline, mais du coup c'est elle qui gérait la technicité, là c'est moi, donc comme ça fait longtemps, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là et si ça capte, si tout est ok. Alors, j'ai failli annuler, ça commence. Voilà, parce qu'en plus mon téléphone s'est éteint la semaine dernière, donc je suis sur un nouveau téléphone, donc c'est repartir de zéro, réapprentissage. C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Je sais pas si je verrai les messages, donc on va faire comme si c'était ok. Donc Delphine, Guylaine, t'es là, merci. Oui, tout va bien, ça marche, super. Impeccable, merci d'avoir posé le petit message. Alors, déjà, comment ça va? Comment s'est passé l'été? C'est toujours marrant de revenir sur les lives Facebook, c'est un peu comme retrouver des potes. On ne sait jamais qui sera là, mais il y a comme, allez, on va repartager quelque chose ensemble. Nadine aussi, t'es là, salut les filles, trop bien. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça va, comment s'est passé l'été. En attendant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Delphine, la créatrice de la philosophie du hamac. Donc je suis thérapeute holistique depuis une dizaine d'années et en fait dans mes partages j'essaye d'aborder les choses de différents points de vue pour ne pas m'arrêter qu'à la vérité, c'est ça, mais aller explorer et puis mettre en lien les choses. Donc ça peut être au niveau des neurosciences, du transgénérationnel, de la physique quantique, de la psychologie, de tout ça, mais toujours avec cette idée de grandir en conscience et quand je viens partager, l'idée c'est, voilà, moi je partage un point de vue, puis vous, moi je vous propose toujours de vous mettre un peu en réceptivité, de voir ce qui dit juste ou ce qui sonne faux à l'intérieur de vous, et puis c'est ok, et puis c'est aussi l'addition de tous nos points de vue qui amène à cette vérité plus grande, hein. On voit juste les choses depuis l'angle de vue depuis lequel on les observe. Donc moi j'aime aussi qu'on puisse échanger. C'est pour ça que c'est souvent des lives pour qu'il puisse y avoir cette interaction entre nous. Voilà, coucou Anaïs. Et j'ai plus envie de dire que je travaille dans, mais je vais dire plutôt que j'œuvre, parce qu'il y a moins la connotation de torture derrière. Mais moi, mon petit kiff, en fait, c'est tout ce qui va tourner autour de la liberté, finalement. Donc, être libre, pour moi, ça passe par le déconditionnement de tout ce qu'on croit être. Et c'est pour ça que c'est même écrit sur la caravane, tu es bien plus que ce que tu crois. Donc, il y a ce qu'on croit être et ce qu'on est vraiment. Et pour arriver à laisser émerger ce que l'on est, de mon point de vue, il faut observer ce que l'on n'est pas. Donc observer ce que l'on n'est pas pour laisser émerger ce que l'on est. Et donc on va pouvoir comme ça voyager dans différentes strates et aller déconditionner. Et déconditionner permet aussi de lever tous les leviers de la culpabilité, de la honte, de toutes ces choses-là. C'est pour ça que un de mes fondements, c'est l'intelligence émotionnelle, parce que si je peux résumer l'intelligence émotionnelle en quelques mots, c'est vraiment percevoir que je ne suis ni mon corps, ni mes émotions, ni mes pensées, ni mes croyances, ni même mon transgénérationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va venir traverser. Et là où est le petit point de bascule qui permet la prise de recul et l'observation, c'est de ne pas s'identifier à ça en tant que je suis la colère, je suis ceci, cela, comme un déterminisme, mais pouvoir voir que, ok, c'est là.
et c'est ce qui va finalement entraîner tout le travail d'accueil. Et plus je peux me désidentifier de ce que je crois être, plus je suis libre intérieurement de laisser émerger ma souveraineté. Et plus je suis libre et moins je suis manipulable. Voilà, en gros. Je suis un petit peu, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, je retrouve les petites émotions de trac un peu, c'est rigolo. Donc, pourquoi j'ai écrit transgénérationnel? Hashtag 1. Je vais vous faire une petite série de vidéos sur le transgénérationnel. Donc ceux qui me connaissent, vous savez que voilà, ça fait des années que je travaille cette thématique. Moi, le transgénérationnel, c'est rentré dans ma vie quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, donc il y a 14 ans. Et puis c'est quelque chose qui m'a plus jamais quittée. Et c'est revenu dans ma vie de manière cyclique, et puis ça fait partie intégrante des accompagnements que je propose. Le transgénérationnel revient fortement, mais encore avec un point de vue différent. Je ne sais pas si vous aviez vu mes dernières vidéos avant l'été, mais je disais que le transgénérationnel allait se réveiller durant l'été. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu, si vous avez pu observer des choses au niveau de la systémie familiale qui ont pu tout d'un coup apparaître comme tellement flagrants. Je sais pas moi, peut-être même des conflits, des choses comme ça, et voir à quel point du coup ça ne demandait qu'à ressurgir, qu'à remonter. Pourquoi ça remonte? C'est comme aussi on a eu un petit peu des grosses montées énergétiques durant l'été, ça fait remonter les peurs, et c'est ok parce que du coup ça va nous permettre de mettre de la lumière dessus, de pouvoir observer, et du coup de pouvoir s'en détacher pour ne plus que, comme disait Jung, nous vivions notre vie sous forme de destin, mais retrouver comme une certaine responsabilité en fonction du détachement qui peut se faire de ce que je suis et de ce que je ne suis pas. C'est vrai que dans les accompagnements moi, que je fais sur 3 mois, je distingue 3 étapes en fait. Il va y avoir d'abord la confiance en soi, rétablir la confiance en soi. Ensuite, il va y avoir la confiance en la vie. Et puis l'étape finale, si on pourrait dire, c'est être la vie. C'est-à-dire que tu te fous tellement la paix que finalement tu laisses juste la vie te traverser et puis ça demande aucun effort finalement. Un peu comme là où ça fait 2 jours que j'entends va en live, va en live, va en live. Ok, bon j'y vais. Et puis finalement, il va se dire ce qu'il doit se dire et puis ça va pas forcément demander beaucoup d'efforts. Je sais même pas ce que je vais raconter parce que voilà, jusqu'à hier, je me disais mais peut-être il faudrait que je classifie un petit peu comment j'ai envie de vous parler du transgénérationnel, mais je pense que ça va se faire tout seul. J'ai vraiment hésité à faire soit une masterclass. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi, j'avais fait une masterclass qui avait duré plus de 2 heures. Je ne l'ai pas retrouvée. Ceux qui me connaissent, vous savez aussi que la gestion informatique, voilà, c'est pas ma zone de génie. Donc je ne l'ai pas retrouvée, mais c'est vrai qu'elle contenait vraiment tous les fondamentaux. Mais c'est pas grave. On va repartir de zéro. Et en fait, comme les énergies liées au transgénérationnel sont quand même assez denses, assez lourdes, et peut-être que ça va être mieux qu'on fasse des petites vidéos pour que vous puissiez chacun voir ce qui fait lien en vous, plutôt qu'un gros pavé qui pourrait vite devenir indigeste. Voilà. Donc, l'invitation pour moi, elle est vraiment de repartir de zéro avec un nouveau point de vue. Et je vais vous expliquer aussi comment le transgénérationnel, dans ma vision, il grandit. C'est-à-dire que là, je vais essayer de vous le présenter. Enfin, c'est ce qui est là. Après, hein, ça va cheminer, j'en sais rien. Mais de vous le présenter comme relié aussi à l'actualité. Comment, là, le transgénérationnel, si on est invité à le bosser en ce moment, l'impact que ça peut avoir au niveau de l'inconscient collectif, au niveau de l'actualité, de la politique, de l'écologie, de tout ce qui en fait là se prépare dans un automne qui risque d'être un peu bousculant. Et c'est pour ça que moi je ressens comme cet élan du cœur à venir partager au niveau du transgénérationnel, parce que vu que l'automne risque d'être un petit peu agité, on va dire, hein, d'un certain point de vue,
il va être forcément libérateur d'un autre, parce que ça va venir nous chercher dans les profondeurs, quand on va venir nous activer sur les peurs, les choses comme ça. Donc, véritable cadeau de libération, quand finalement on a l'impression que le monde tourne à l'envers, c'est pour nous un moyen de gagner toujours plus en liberté. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dites-moi un petit peu si là c'est clair. C'est ma remise en route. Hein. Voilà. Je ne sais pas vraiment comment ça va se traduire tout ça, mais c'est vrai que une fois, je pense, j'avais expliqué moi dans ma clairvoyance, c'est comme si je le vois le système familial chez l'autre. Et donc j'ai accès à l'information de l'inconscient familial assez facilement. Donc je ne me mets pas en posture de sachante, mais par contre je vais pouvoir aller poser les questions qui vont permettre à vous de révéler les choses. Et quand j'animais des ateliers sur le transgénérationnel, j'étais toujours bluffée par la magie de ça. Parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va ouvrir un espace ensemble. Si le sujet vous intéresse, si c'est le bon moment pour vous d'aller explorer ça. Et donc, on va ouvrir un espace ensemble. Et ce qui fait que, comme ensemble, on va mettre l'attention sur ces notions-là, il va y avoir plein d'éléments qui vont venir se révéler d'eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, ma manière de voir le transgénérationnel, c'est jamais dans la véracité des faits, d'aller vraiment savoir la vérité de ce qu'ont vécu nos aïeux, tout ça, parce que finalement, la vérité... elle n'est pas si simple que ça, puisqu'elle dépend du point de vue de chacun. Mais c'est plutôt, qu'est-ce que tu vis toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et là, en fait, on va partir des culpabilités que tu peux rencontrer dans ta vie, des moments de honte. Et c'est ce qui va nous donner finalement des indications dans cette nouvelle manière dont j'ai envie d'aborder le transgénérationnel, de choses dont tu vas pouvoir te libérer dans ces loyautés. Et pourquoi je vous disais que c'est hyper d'actualité, c'est-à-dire que le transgénérationnel, c'est la famille, c'est les racines. Pour que notre ancrage ne soit pas trop... Pour qu'on ne soit pas des poupées de chiffon face à l'actualité qui est en route, qui va bousculer à cet automne, l'idée c'est de travailler le premier chakra, les racines et la famille. Parce que du coup, si on se réconcilie avec tout ça, si on arrive à ouvrir le regard, parce que dans le transgénérationnel, il n'est jamais question de trouver un coupable, d'exclure quelqu'un, mais c'est vraiment la discipline qui, moi, m'a ouvert les portes de inclure et transcender. C'est-à-dire que le transgénérationnel permet d'aller sur le chemin de l'unité. Parce qu'on va plus opposer les choses, on va plus être dans le mais, oui mais lui, nanana, tout ça. C'est on inclut pour transcender. Et donc ça offre une perspective tellement plus haute, tellement plus vibrante, que c'est ça aussi dans la réconciliation avec notre transgénérationnel, dans la compréhension qu'on va en avoir de nos propres fonctionnements par rapport à ce que d'autres ont pu vivre dans la fratrie à certaines époques de leur vie. Donc on voit que tout est intriqué dans le transgénérationnel. Hein, ça parle vraiment de l'inconscient collectif, de l'histoire de l'humanité. On peut retrouver des éléments même karmiques pour ceux qui adhèrent à cette vision. Le transgénérationnel contient notre enfant intérieur, nos propres blessures. Il contient tellement d'informations à aller voir, sur lesquelles on a pu s'identifier en croyant que nous étions ça, alors que nous ne le sommes pas. Ce qui fait que là, maintenant, en posant ces bases du transgénérationnel avec une vision holistique des choses, on va pouvoir être comme un arbre, plus solide. Ou même comme une algue, genre, ok, il va y avoir de l'actualité, il va se passer des choses, mais nous, on va pouvoir danser avec ça. Voilà, est-ce que vous voyez un peu le délire pour l'instant? Ah, Joanne, t'es là aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour terminer aujourd'hui? Qu'est-ce qui a entraîné... Donc, je vous disais, ma clairvoyance, elle se situe à ce niveau-là. Ce qui fait que
je reçois comme un peu des téléchargements de prise de conscience de choses et donc vraiment l'envie de vous partager là-dessus. Il y a quelque chose qui a été mis en parallèle pour moi il y a quelques jours. En fait, on a été visiter les mines d'argent à l'Argentière-l'ABC. Donc c'est là où ils allaient creuser pour trouver de l'argent. Et donc ces mines, elles ont commencé à être creusées au moment du Moyen-Âge. Et ça s'est fini au 19e siècle, où à ce moment-là, il a été trouvé des endroits plus prolifiques. Et lors de cette visite souterraine, notre guide nous emmène dans un endroit où elle va nous faire vivre une expérience, où en fait elle va éteindre sa lampe et elle nous fait vivre l'expérience du noir absolu. Elle nous dit que jamais on pourra trouver ce noir absolu à la surface de la Terre et qu'il n'y a que finalement dans les souterrains que c'est possible de toucher à cette noirceur. Et donc elle nous propose une expérience et elle nous dit, bah voilà, nous sommes plongés dans le noir absolu, passez votre main devant vos yeux et dites-moi si vous voyez quelque chose. Et donc tous, on voyait, comme du noir sur du noir, la main qui passe. Et donc elle nous dit, finalement, notre cerveau peut nous induire en erreur, puisque on ne peut pas voir du noir sur noir, en fait ça n'est pas possible. Et en fait ça m'a beaucoup interrogée et puis ça m'a fait faire un peu des recherches au niveau de... En fait c'est exactement le même mécanisme qui se passe quand on va se faire amputer d'un membre, ce qu'on appelle les douleurs fantômes, ou ceux qui vont perdre un membre vont continuer de sentir la douleur à cet endroit-là. Je vous expliquerai dans une vidéo ce qui se passe en fait au niveau cognitif et ça va être hyper intéressant dans la manière d'aborder le transgénérationnel parce que ça va nous montrer à quel point la manière dont on voit les choses n'est pas forcément la vérité absolue, mais que chacun en fait on va avoir des prismes différents là-dedans. Et donc c'est exactement le même phénomène cognitif qui se passe. Et pourquoi je vous dis ça? Et donc le parallèle au transgénérationnel, en fait pour vous poser un peu le truc, c'est... donc en Jung il nous dit on va subir les choses sous forme de destin si on ne met pas de la lumière, de la conscience dessus. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que les secrets de famille, les loyautés inconscientes, en fait tout ce qu'on ne voit pas finalement avec les yeux vont quand même provoquer comme des douleurs, comme de la souffrance. D'accord? C'est dans la famille, c'est un peu aussi la loi de l'omerta, on tient les choses sous silence. Mais voilà, on se rend compte, grâce aux découvertes aussi en épigénétique, qu'on est porteur vraiment de beaucoup de choses et que finalement la douleur va être quand même là, même si nous ne sommes pas en connaissance de ce qui est. Voilà, bon ça c'est les parallèles un peu chelous qu'il y a dans ma tête, dans ma manière de recevoir l'information, mais j'aime bien travailler avec les métaphores parce que ça permet aussi d'ouvrir certaines portes en nous au niveau de notre cerveau, de notre compréhension, parce que en abordant certaines choses, vous allez voir que peut-être votre cerveau à un moment il va bugger. Il va pas... Et c'est très bon signe. Dites-vous qu'à chaque fois que ça bug, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a comme une restructuration qui se met en place. Donc c'est pour ça que dans les partages que je vais vous faire, c'est toujours ressentez l'énergie derrière les mots. Ressentez ce qui se passe pour vous dans votre expérience directe. Il n'y a que ça, l'expérience directe dans le maintenant. D'accord ? Souvent, je suis venue vous dire aussi, voilà, on est tout et son contraire, c'est d'accepter d'être tout et son contraire pour trouver pour laisser vivre notre unicité. Et mince, j'ai perdu le fil, ça y est. Ouais, tout et son contraire, pourquoi je vous dis ça? Ah, je sais plus. Bon, dites-moi là, déjà, est-ce qu'il y a des petites choses, des petits retours Est-ce que le transgénérationnel, ça a été un peu d'actualité? Est-ce que vous avez envie de plonger dans cet espace? Je sais aussi que ceux qui tomberont sur ces vidéos, logiquement, c'est que
ce sera juste, ce sera le bon moment. Alors le transgénérationnel, là, on est vraiment donc sur ces loyautés inconscientes qui finalement donc déterminent un certain nombre de choses. Et en fait, à partir du moment où nos parents nous donnent la vie, il y a comme un cahier de dettes et de dons voilà, qui s'ouvre. C'est comme si déjà on leur devait quelque chose. D'accord ? Et les parents, forcément, ils vont mettre un peu des attentes sur les enfants. Donc des choses qui vont être nommées, puis des choses qui ne vont pas être nommées. Et oui, du coup, je retrouve le fil d'être tout et son contraire, c'est-à-dire que à l'intérieur de nous, il y a comme cette dualité qui va toujours chercher à être du bon côté. Soit on est le gentil, soit on est le méchant. Et on n'a pas envie d'être le méchant. Et comment ça va se traduire au niveau transgénérationnel? Finalement, quand on va être en déloyauté familiale en fonction de ce qu'on attend de nous qu'on fasse, ça va générer de la culpabilité parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Ça peut entraîner aussi la honte parce que je ne suis pas celle que je devrais être. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais vraiment axer aussi sur la culpabilité et la honte. On va pouvoir un peu venir débusquer ça. Et qu'est-ce qui fait que même quand des fois on ressent l'envie de changer quelque chose, il va y avoir comme un immobilisme à l'intérieur de nous. On va aller voir en fait ce qui sous-tend tout ça. Tous ceux qui vous disent voilà, il y a une vérité, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, si comme ci, comme ça, ils vous remettent encore dans une culpabilité. Parce que si à l'intérieur c'est figé, c'est la réalité vécue de maintenant, c'est votre vérité. Et l'autre, il l'a pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller chercher ce qui se passe dans votre vérité, à vous. Voilà, et puis du coup je développerai. Ce que je voudrais rajouter, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une évolution au niveau transgénérationnel par rapport à tout ce qui se passe là depuis quelques années où finalement il y a beaucoup d'éveil de conscience. Pour moi, l'éveil de conscience, c'est juste percevoir à un moment donné que je suis plus que ce que je crois. Donc c'est venir remettre en question un certain nombre de croyances. Et moi, ce que je vous propose, c'est jamais de finalement remplacer une croyance par une autre. Parce que remettre une croyance derrière une autre, c'est comme juste une étape qui va faire qu'on croit qu'on est libre à ce moment-là, parce qu'on aurait compris quelque chose. Mais en fait, ça va nous réenfermer derrière. Alors, on dit qu'il y a des croyances émancipatrices. Donc, c'est OK qu'à certains moments, elles puissent venir débugger des choses. Mais là, la proposition, l'invitation, c'est de pouvoir à chaque fois remettre ce regard dans maintenant et accepter que maintenant, le regard, il puisse encore changer à chaque maintenant. Voilà, donc qu'est-ce qui a changé pour moi dans le transgénérationnel? C'est que souvent, quand je parlais du transgénérationnel aux gens, d'abord, je commençais par expliquer la place. Voilà, qu'il y avait comme une place un peu attribuée au premier, au deuxième, au troisième et au quatrième. Des attentes qui pèsent inconsciemment. Et puis le deuxième, je pouvais dire qu'il était, donc dans les travaux de psychogénéalogie, tout ça, que c'était finalement celui qui allait être un peu le mouton noir de la famille, c'est celui qui allait travailler sur le transgénérationnel, c'est celui qui allait briser les lois de l'omerta. Voilà, moi je sais ce que c'est parce que je suis deuxième, j'ai brisé secret de famille, j'ai pu être rejetée par une partie de mon clan, donc c'est vraiment des choses aussi dans mon expérience que j'ai pu expérimenter, transcender. Et donc c'était un peu le job du deuxième en fait, de venir foutre un peu le bordel dans la famille. Et puis je pense que c'était aussi tous ces enfants qu'on disait hypersensibles, donc voilà, un peu de difficulté à rentrer dans les moules, à rentrer dans les étiquettes, à vouloir un peu sortir de ce truc qui nous étouffait, qui nous étriquait, où à un moment donné, peut-être vous aussi, enfant, vous êtes dit, mais la vie, ça peut pas être ça. On est quand même un certain nombre à avoir ressenti ça, enfant, que il y avait des choses à aller voir derrière, il y avait des choses à aller creuser, que la vérité telle qu'on nous la présentait n'était peut-être pas la vérité. En tout cas, c'était pas la nôtre à ce moment-là.
Et donc, ce que je trouve qui a changé là ces derniers temps, c'est que donc la Terre ascensionne, ça vibre haut, de plus en plus haut, on atteint vraiment des... C'est pour ça que voilà, ça bouge, que ça peut être vraiment violent pour ceux qui s'accrocheraient encore à l'identité qu'ils croient avoir. Hein, on est vraiment invité depuis des mois, je dirais quelques années, à regarder le nez, vraiment, à aller voir, à ce qu'on peut dire de mettre de la lumière sur l'ombre. Mais si on est trop accroché à nos certitudes, c'est d'une violence extrême pour ceux qui ne voudraient pas aller creuser un peu plus loin. Et c'est pour ça que moi, ce n'est que mon point de vue, hein, voilà, ce n'est que mon point de vue d'aujourd'hui, hein, demain il peut être encore différent. J'ai l'impression que finalement cette place de recherche de vérité et de foutre un peu le bordel dans tout ce qu'on nous a fait croire, ne concerne plus que le deuxième. J'ai l'impression qu'en ce moment c'est vraiment devenu le job de tout le monde en fait. C'est le chemin de la liberté est devenu un job commun. Et c'est pour ça que moi j'y vois une vision encore plus large qu'avant dans retrouver de la liberté en regardant les conditionnements familiaux, va mettre du lien dans ce qui se passe dans la société. D'accord? Et donc, je vais un peu insister sur, finalement, l'éloge de la trahison. C'est comment aussi, quand je me permets de trahir tout ce qu'on m'a fait croire, tout ce qu'on m'a légué, en me libérant de la culpabilité, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Voilà. Bon, moi, c'est cet enfant intérieur hein, qui est à l'intérieur de moi quand on partage de ces sujets, parce que j'y vois tellement de futurs potentiels dans ce qu'on est en train de vivre maintenant, qui, évidemment, d'un certain point de vue, c'est la loose, c'est la loose. Mais d'un autre point de vue, on est en train de se libérer, en fait. C'est ça qui est ouf. Et c'est que, du coup, plus là, ça se libère, moins nous ne pouvons plus être manipulables. Et cette liberté passe par comment je m'autorise à trahir mon clan, donc le clan familial, mais qui contient, on l'a dit avant, le clan sociétal, le pays dans lequel on vit, vous voyez le délire, trahir le clan, ça va créer de la culpabilité, forcément, puisqu'on est censé être loyal à tout ce qu'on a appris, à tout ce qu'on nous a transmis. Donc comment, quand je trouve la paix dans la trahison du clan, je vais pouvoir en fait être en paix sur tout un tas de choses, retrouver mon unicité, déployer la confiance en soi, déployer la confiance en osant partager votre point de vue, puisqu'il n'y a pas une vérité, mais c'est la somme des vérités de chacun. Donc ça bâtit la confiance en soi, qui, dans mon point de vue, bascule sur la confiance en la vie. Donc hop, on monte, on regarde encore les choses de plus haut, et qui ensuite entraîne, je laisse la vie me traverser. Et on est dans des changements vibratoires du coup. Alors je ne sais pas qui tombera sur cette vidéo, mais c'est un peu comme en ce moment dans le monde spirituel, on parle beaucoup de 3e dimension, 5e dimension. Donc la 3e dimension, ce serait finalement la dimension des croyances, voilà, l'ancien monde, ils appellent ça. Et puis la 5e dimension, c'est en fait un état vibratoire, c'est comment je vais percevoir les choses différemment. Mais moi, ce que j'ai pu constater, c'est que ils vont comme opposer. Ouais, genre, il y a ceux qui restent en 3e, puis nous, on ascensionne, on va en 5e. Mais là-dedans, c'est pareil. Si on applique inclure et transcender, on ne retrouve pas cette dualité qu'on pourrait nous présenter en ce moment, par exemple, dans des partages sur la spiritualité. Mais c'est bien parce que j'intègre la 3e dimension, parce que je suis en paix
avec ça, parce que je retrouve ma liberté, ma souveraineté, que la 5e dimension n'est pas un état à atteindre, mais un, comment on peut dire, un truc qui se fait de soi, en fait. Vous voyez? Donc on va aller déconstruire les guéguerres, la dualité, on va aller kiffer la trahison, on va aller déblayer tout ça. Voilà. Mais depuis votre point de vue, votre expérience. Donc là, en fait, je ne sais pas combien il va y avoir de live là-dessus. Je vais essayer de mettre des sujets parce que je sais qu'après, je peux vite partir dans tous les sens, un peu comme là. Mais voilà, allez toujours chercher l'énergie derrière plutôt que de vouloir savoir la véracité de ce que je vous raconte. Et puis pour ceux qui voudront, et là c'est vraiment très personnel comme d'habitude, je pense à la prochaine nouvelle lune vers le 25 septembre. On fera un groupe là-dessus où on ira vraiment voir en fait au niveau de plus en personnel pour que chacun puisse livrer ses culpabilités, ce qui se passe en lui et comment on va un peu tirer les ficelles et tout ça. Et voilà, donc ça ce sera pour ceux qui veulent, mais déjà je pense que dans les partages qu'on va se faire ensemble en live, il y a des trucs qui vont pouvoir être donc n'hésitez pas en fait à prendre si vous écoutez le live, que ce soit en replay ou quoi, à avoir comme un petit carnet à côté de vous, et dès qu'il y a une image qui passe, dès qu'il y a tout d'un coup une systémie familiale qui est mise en relief, tout d'un coup un parallèle avec ce qui se passe dans la société, notez tout ça. Notez, parce que rien que le fait de le voir, la douleur invisible peut déjà un peu se diluer. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai pas de commentaires. Si Guylaine, transgénérationnel au cœur du mois d'août, hyper intéressant. Ouais. Je pense que c'est venu à différents degrés travailler chez pas mal de personnes. Et c'est ça aussi qui m'a redonné là l'élan de venir faire des vidéos là-dessus. C'est que donc j'ai été recontactée par d'anciennes clientes, notamment une personne que je suis depuis finalement 10 ans, qui en fait c'est juste des séances comme ça à un moment donné pour débugger dans les différents moments de sa vie. Donc par exemple l'année dernière c'était l'accompagnement à l'accouchement, et puis là c'était en tant que maman qu'elle devient. Et donc c'est hyper intéressant parce que en fait tous les bugs que j'ai vus cet été avec les gens dans les échanges ou en séance individuelle, on était sur quelque chose qui se sent coupable par rapport à la famille. Donc là par exemple ça pouvait être pour elle comment je m'autorise à être la mère que je suis, que j'ai envie d'être, sans me sentir coupable, parce que sans le voir, sans le savoir, je suis en train de trahir l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents. Donc là, en ce moment, on est vraiment dans ce lien aussi aux parents directs et nous-mêmes en tant que parents. Et donc, en fait, ça vient aussi travailler toutes les énergies que je vous parlais avant l'été, de ces énergies sacrificielles qui nous tenaient. Voilà, comment je me sacrifie pour ma famille, pour ceci, pour cela. C'est vraiment en train de tout ça de voler en éclats. Donc le transgénérationnel nous permet de vraiment poser la lumière dessus. Voilà. Bon, et n'hésitez pas à partager si vous pensez autour de vous que le transgénérationnel peut intéresser. À mettre un petit pouce, parce que du coup c'est ça qui fait bouger les algorithmes, et on ne sait jamais en fait, vraiment des fois c'est des micro-actions, on ne sait pas quelle portée ça peut avoir derrière, ça peut peut-être permettre à quelqu'un tout d'un coup de déverrouiller un truc. Donc c'est aussi notre co-création comme ça dans le partage. Et puis hashtag replay, et puis n'hésitez pas de mettre vos points de vue, hein. C'est vrai que quand j'écris, j'ai arrêté de mettre et vous, qu'est-ce que vous en pensez, parce que aussi c'est à chacun de tout d'un coup, si vous sentez que vous avez envie, vous, de partager votre point de vue sur quelque chose, moi je le remettrai jamais en question, hein. Je ne détiens pas la vérité, mais bien au contraire, hein, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la philosophie. C'est pour ça que des fois j'aborde aussi les choses du point de vue philosophique. C'est comment, à travers tous les points de vue différents,
on va pouvoir ouvrir nos cœurs et puis arrêter de se battre de moi j'ai la vérité, pas toi, et de retourner dans des systèmes duels qui provoquent guerre, conflit. Voilà, juste on se reconnaît les uns les autres dans la vérité qui nous anime à ce moment-là, à cet instant T, et puis on laisse infuser, on laisse voyager pour tout le monde. On co-crée, quoi. C'est ça la co-création. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions? Je vous ai déjà lâché. Imaginez 2 heures. Parce que déjà là, je vous lâche un espèce de gros pavé. Je ne sais pas comment vous recevez ça. Moi, j'ai chaud, je sens l'énergie. Et je pense en fait que c'est bien qu'il y ait plusieurs petites vidéos. En plus, vous savez aussi que des fois, je vous dis, je viens pas longtemps. Puis après ça dure des heures. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez envie de partager vos points de vue. Et puis, je vous dis à demain. J'essaye de me challenger parce que je reçois tellement de l'info tous les jours que, que du coup, ça me permet en disant, je vais venir tous les jours. Puis même si je viens pas, c'est pas grave, mais au moins de me lancer là, de faire cette première pour... parce qu'après ça déborde en fait, je sais plus quoi faire de toute l'info. Donc comme ça permet de faire ces vases communicants tous ensemble. Et comme ça je libère des trucs, puis parce que sinon la musique elle va trop vite. Et donc voilà, donc je vais essayer de venir un peu tous les jours en live et de mettre des petits thèmes. Après, on sait qu'on contrôle pas la vie, donc aujourd'hui c'est ça et on verra. Donc je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été là. Et Anaïs, oui, des petits lives de jour en jour. Ok, ouais, hein, comme ça on peut digérer un peu. Allez, je vous fais des gros bisous tout le monde et puis merci pour vos présences parce que l'énergie, c'est dans les deux sens.